Le protocole Zigbee est de plus en plus utilisé, ça on le sait, avec l'avènement du protocole Matter, ça va être de plus en plus le cas. Donc aujourd'hui, je vous présente comment ajouter le protocole Zigbee à votre box domotique grâce à la clé USB CC2531. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans mon journal, dans mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu de Zigbee et comment ajouter ce protocole grâce à ce petit matériel à moindre coût. Une petite clé USB, nom de code CC2531 avec sa petite antenne qui vont nous permettre vraiment de rajouter ce protocole Zigbee à notre système domotique. Je vous avais présenté il y a maintenant quelques mois comment ajouter ce protocole grâce à la clé Conbi 2. C'est la clé que j'avais choisie pour mon système domotique à la maison. Là, sur le nouveau système, sur ma deuxième configuration domotique à base de Raspberry Pi, j'ai voulu tester cette petite clé USB qui est vraiment toute simple et à moindre coût. On la trouve pour une vingtaine d'euros, 20-25 euros il me semble, sur Amazon ou encore moins cher sur AliExpress. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en description de cette vidéo. Alors il y a tout un process avec cette clé puisqu'il est possible de l'acheter vraiment basique, vide, et à laquelle on va devoir flasher. Mais j'avais pas trop envie de m'embêter et aujourd'hui on peut trouver vraiment la clé déjà toute prête. C'est ce que j'ai fait et le lien que je vous mets en description, c'est vraiment la clé qui est toute prête. Vous la branchez sur votre Raspberry Pi, sur votre système domotique, sur votre serveur et ça va fonctionner avec Home Assistant. Donc cette clé, elle est vraiment compatible avec de nombreux appareils, mais comme d'habitude, ça va dépendre un petit peu de ceux des développeurs qui vont intégrer les nouveaux produits ou pas. Cette clé, elle se base également sur MQTT. Je vous mets un lien pour installer votre broker MQTT, je vous en ai déjà parlé, mais voilà, il vous faudra un broker MQTT pour pouvoir fonctionner avec cette clé, puisque cette clé va envoyer toutes les données que l'on va recevoir, on va les transmettre à MQTT et c'est de MQTT que Home Assistant va lire toutes les informations que l'on veut remonter dans notre système domotique. Donc je vous propose de brancher cette clé USB sur mon système domotique, sur mon Raspberry Pi et de vous montrer comment faire pour qu'elle fonctionne sous Home Assistant. On va sur l'ordinateur, c'est parti. Donc on va se rendre sur Home Assistant et dans un premier temps, on va arrêter le système pour brancher notre clé. Une fois qu'on est sûr que le système est arrêté, que ça clignote plus, on va brancher la clé. Une fois branché, on rallume notre Raspberry Pi et on va attendre que cela se connecte. Voilà, maintenant que l'on est revenu sur Home Assistant, maintenant on va avoir deux choses à installer. On va avoir à installer MQTT, puisqu'on va passer par Zigbee to MQTT pour que notre clé puisse dialoguer avec Home Assistant. Donc on va installer dans un premier temps MQTT. Donc là, le MQTT broker. Pendant que ça s'installe, rien ne nous empêche de lire un petit peu la documentation. Donc ils nous disent qu'il va falloir créer un user MQTT dans les users, donc spécifiquement pour dialoguer avec MQTT. Donc on va le faire pendant que ça s'installe. Donc on fait configuration, utilisateur. Là on va en rajouter un. On va pas faire dans l'original, on va l'appeler MQTT. Et pour l'instant, je vais donner son mot de passe. MQTT aussi. On fait créer.
Et on va venir voir maintenant où ça en est de l'installation. Voilà, l'installation c'est faite. Maintenant on est en attente de démarrage. On va d'abord configurer la chose. Donc on sait que c'est sur le MQTT, c'est sur le port 1883. Donc on va rajouter dans login le username MQTT, le password MQTT pour l'instant. Sauvegarder. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il nous faut pour pouvoir lancer MQTT. Donc là, on va le démarrer. On vérifie toujours un peu les journaux. Ça m'a l'air pas trop mal pour l'instant. Successful. Une fois qu'on a installé MQTT, si on va dans configuration, intégration, on voit qu'il a été découvert. On peut faire configurer. Donc là, Home Assistant va pouvoir se connecter et la configuration, elle est bien faite pour Mosquito Broker. Forcément, là pour l'instant, il n'y a absolument rien qui remonte. Pour que nos devices remontent via la clé USB que je vous ai présentée, il va falloir rajouter un nouvel add-on, Zigbee to MQTT. Alors c'est un add-on qui n'est pas officiel. Vous cliquez sur les trois petits points, dépôt, et vous allez ajouter le dépôt que je vous mets dans les descriptions. On fait ajouter, fermer, et là vient apparaître un Home Assistant add-on, donc Zigbee to MQTT, que l'on va désormais installer. Pendant ce temps-là, on va lire la documentation. Donc voilà, il va falloir trouver où se trouve notre clé, puisqu'il va falloir l'indiquer. Et pour ça, eh bien, vous allez dans Supervisor, Système, et dans Host, cliquez sur les trois petits points dans Matériel. Et là, vous avez tout le matériel qui correspond. Et vous allez avoir ici, vous avez votre clé. Donc là, on retrouve bien CC2531. Donc il va se trouver dans Dev TTY ACM0. On va prendre cette information là. Il me semble que c'est ça qu'il va falloir mettre dans Zigbee to MQTT. On va faire configuration et serial port. Ah bah il est déjà écrit. Bon là c'est le hasard, hein. Normalement vous devez le mettre vous si c'est pas au même endroit. On va donc démarrer Zigbee to MQTT. On va regarder un peu le journal. On a un petit warning. Bon, pour l'instant, je pense que ça devrait aller. Je sais pas où tu l'indiques d'ailleurs. Je vais mettre dans la barre aussi à côté. Ce qui va nous permettre d'accéder à Zigbee to MQTT directement. Quand on va voir rajouter un appareil, eh bien on va faire permit join. Et ensuite, on fera appairer notre appareil. Donc on voit sur mes devices, eh bien le TVOC, là, le petit capteur de chez Aquara, mais qui n'est pas supporté encore par Zigbee to MQTT. Mais on voit quand même qu'il nous a trouvé quelque chose et que notre clé a l'air de bien fonctionner.
Voilà, c'est relativement simple. Je vous ai montré comment intégrer quelques modules, mais voilà, vous pouvez vraiment faire avec de nombreux modules. Cette clé est vraiment étonnante pour ajouter le protocole Zigbee à votre Raspberry Pi. Vraiment, je vous la conseille, c'est vraiment à moindre coût, très simple d'intégrer, d'ajouter ce protocole qui est maintenant de plus en plus courant en domotique. Voilà, après, comme vous le voyez, j'ai imprimé un petit boîtier en 3D qui va protéger la carte avec le petit logo Home Assistant. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à laisser des commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.